Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour voir avec vous les énergies qui vont vous accompagner sur cette semaine du 19 au 25 août. N'oubliez pas mes amis que ce sont des messages généraux. Les messages ne peuvent pas parler à tout le monde au même moment. Prenez seulement les messages qui correspondent à votre situation. Je vais prendre l'oracle, le destin sacré pour voir l'énergie principale qui vous accompagne sur cette semaine. Allez, on y va. Pour les Capricornes, s'il vous plaît. Du 19 au 25. Qu'est-ce que j'ai comme message pour vous? L'énergie principale qui vous accompagne. Pour les Capricornes. Eh ben, diligence. Je vous montre la carte. Derrière, on a chaos guérisseur. Oh là là. On vous déloge ça cette semaine, les Capricornes. Donc, diligence, qu'est-ce qu'on a? Dans la vie, il y a des moments pour avancer et prendre des risques, mais il y en a d'autres pour être patient. Avancer lentement et prudemment et avoir foi que les avantages que vous gagnerez plus tard en vaut la peine. Soyez attentifs, méticuleux et persévérants. Utilisez ce temps pour planifier les meilleures mesures à prendre à l'avenir. Soyez diligents et cohérents à chaque étape, au fur et à mesure de votre progression. Ce faisant, vous récolterez les résultats remarquables dans les années à venir. Ce n'est pas le moment de la gratification instantanée. Votre assiduité sera récompensée à l'avenir de façon décuplée. Ok. C'est le moment de planifier et d'organiser avec sagesse. Éliminez tout ce qui encombre votre vie. Faites place au nouveau. Réfléchissez à la façon dont vous utilisez votre temps et faites preuve de discernement. Lorsque vous choisissez avec qui vous le passez, éliminez les relations. Faites preuve de discernement lorsque vous choisissez avec qui vous le passez. Réfléchissez à la façon dont vous utilisez votre temps et faites preuve de discernement lorsque vous choisissez avec qui vous le passez. Éliminez les relations qui ne vous soutiennent pas. On vous demande de faire du tri, les Capricornes. Et aussi d'être patient, d'oser, de prendre le temps, d'oser d'avancer. Et aussi que il y a des choses qui vont prendre plus de temps que d'autres. Donc, on vous dit de prendre votre temps pour mettre les choses en place, pour faire les choses bien comme il faut. On vous dit que les résultats, pour ce que vous allez mettre en place, vous n'allez pas voir les résultats instantanément. Les résultats vont se mettre, vous allez voir les résultats plus tard. Vous allez voir que tous les efforts que vous aurez mis seront récompensés. On vous dit de faire la place au nouveau et aussi d'avoir du temps de qualité avec les personnes, mais aussi pour vous. Ça peut être le temps pour vous instruire, du temps pour de qualité avec les personnes. Par exemple, si vous êtes en famille, c'est ne pas avoir votre téléphone sur vous. C'est aussi de passer du temps avec les membres de votre famille, avec vos amis, en discutant, en s'ouvrant les uns les autres, partageant des idées. Ok, on y va pour les Capricornes. La corde, la lumière. Vous allez faire la lumière sur ce qui vous retient, qui vous bloque. Ouais, vous allez prendre de la hauteur par rapport à ça. L'élévation, la déception. Pour certains d'entre vous, vous allez passer outre des choses qui vous ont déçu. Ouais, vous allez vous retrouver votre bien-être intérieur. C'est comme ça que je ressens. Pour certains d'entre vous, vous allez peut-être apprendre que une personne de votre entourage vous a déçu.
Je sais plus, oui, j'ai fait. L'étoile, savoir, succès, confusion, le trèfle. Il y a une opportunité qui arrive vers vous, qui vous fait douter. Ok, on vous dit que ce sera quelque chose qui est qui sera couronné de succès. Pour d'autres, vous allez enclencher une formation. Pour moi, avec l'étoile, c'est une formation qui va vous emmener vers votre chemin de vie. Vous allez, pour d'autres, vous allez prendre conscience. Vous allez découvrir ce que vous êtes venu faire ici, votre mission de vie. On voit qu'après un moment de doute, là, vous allez, j'entends révélation, vous allez avoir cette révélation. Pour certains d'entre vous, il y a une réussite à une formation. Vous voyez, là, avec le trèfle et la confusion, pour moi, il y a quelque chose de positif qui arrive dans votre vie, mais vous êtes... vous avez du mal. Vous dites, ben, est-ce que c'est trop beau pour être vrai? Vous voyez, dans ce style. Mais acceptez, hein. Le trèfle, c'est une belle chance qui arrive vers vous, c'est une opportunité. Donc, si c'est là, c'est que vous méritez. Hein. Longue vue, la stabilité, l'enfant, l'élévation et la corde. Vous vous sentez bloqué. Et pour moi, pour certains d'entre vous, ça vous empêche de vous projeter parce que vous êtes toujours dans des croyances limitantes par des pensées négatives aussi. Pour certains d'entre vous, on vous dit que si vous voulez atteindre votre stabilité, ça me fait penser à cette carte-là. Les choses vont pas être faciles, mais projetez-vous. C'est pas quelque chose pour le moment que vous allez voir les résultats, mais on voit que à long terme, vous allez pouvoir voir des choses, vous allez prendre conscience de certaines choses. Le succès n'est pas pour tout de suite parce que c'est quelque chose qui va être sur le long terme. Mais au jour d'aujourd'hui, vous vous sentiez bloqué parce que peut-être que vous voyez pas les résultats encore. Pour d'autres, vous allez, par rapport à un enfant, il y a un enfant qui va pouvoir se projeter, qui a peut-être pour moi, certains d'entre vous, le mot que j'entends là, c'est thérapeute. Vous avez peut-être mis en place des thérapies pour un enfant. Et au jour d'aujourd'hui, cet enfant arrive mieux à se projeter. Il y a une forme de guérison par rapport à cet enfant, une amélioration. On a la déception, la santé, la femme, le message. Pour certains d'entre vous, il y a par rapport à peut-être une formation que vous avez voulu mettre en place, ou peut-être il y a un échec, quelque chose qui vous met à mal, qui vous déçoit par rapport peut-être à une formation, par rapport à des démarches, hein. Et là, on voit que vous allez avoir des communications par rapport à ça. Pour certains d'entre vous, vous voyez, avec le cœur là, pour moi, avec la déception, il y a peut-être des couples qui vont s'arrêter. Ça va. Et là, ce que j'ai, c'est qu'il y a des enfants dedans, dans le couple. Et peut-être que vous êtes en train de voir comment gérer les enfants, comment gérer cette situation, comme il y a des enfants qui sont concernés. Donc, ces enfants, forcément, en souffrent quand il y a une séparation. Mais vous ferez toujours ce qui est mieux pour vos enfants. Pour certains d'entre vous, il y a une projection par rapport à votre bien-être. Vous avez peut-être suivi des thérapies et là, on vous dit que les résultats vont se faire, mais sur le long terme. Vous allez pouvoir vous projeter progressivement.
Pour certains d'entre vous, il y a des communications qui arrivent qui vont vous permettre de prendre de la hauteur par rapport à ce qui vous bloquait actuellement. J'ai un message qui est pas simple à dire, mais voilà, je vous le dis quand même. Ça parlera à qui ça parlera. Pour certains d'entre vous, on voit que vous vous sentez bloqué par rapport à un enfant, à des enfants. Peut-être pour vous que vous avez une promotion, vous devez quitter la région où vous êtes. Et là, c'est compliqué parce que il va falloir changer d'école. Il va falloir trouver une nounou. Vous voyez, ce genre de choses. C'est dans ce contexte-là que je vois que vous vous sentez bloqué. Quelque chose qui vous retient. Pour certains d'entre vous, vous allez avoir des messages d'une personne qui vous a déçu, peut-être par rapport à une relation. Quelqu'un qui veut revenir. Mais pour moi, il y a la longue vue, on vous dit que, c'est un conseil qu'on vous donne, que si cette personne vous a trahi, qui vous a menti, qui vous a causé du tort, c'est pas cette personne, projetez-vous, mais il se peut que c'est pas cette personne n'a pas forcément changé. Vous allez voir au-delà de ce que cette personne veut vous faire voir par rapport à vos expériences passées. Pour d'autres, on voit qu'il y a un bien-être qui se remet en place. Ok. On y va. Avancez lentement, mais sûrement, les Capricornes. Pour les Capricornes pour cette semaine, s'il vous plaît. Du 19 au 25. Ok. On a la trahison, le lointain, l'offrande, le contrat, la nouvelle et la saison. Pour certains d'entre vous, on voit qu'il y a une trahison dans une relation, dans un engagement. Peu importe qui soit. Ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau relationnel. Pour d'autres, vous avez des nouvelles qui arrivent au loin. Sur cette saison, sur cet été, on vous dit qu'il y a un cadeau qui vient vers vous. C'est quelque chose que l'univers vous offre, vous donne. Une opportunité, une solution à des problématiques. Il y a quelque chose qui vient vers vous. Par rapport, on a des nouvelles qui arrivent. Ce que j'entends, c'est le pardon. Quelqu'un va vous faire une demande d'excuse, de pardon, par rapport à une situation de passé où vous vous êtes senti trahi. Pour d'autres, vous allez avoir un contrat, ça peut être un contrat de travail, qui, sur cet été, par rapport à un travail qui est au loin. Ça peut être un travail qui se trouve dans une autre région, qui est plus loin, éloigné de ce que là où vous habitez. Ça peut aussi que vous allez avoir une communication où j'entends assurance aussi. Vous allez avoir des communications par rapport à votre assureur aussi, par rapport à tout ce qui est contrat, assureur, votre fournisseur de téléphone, d'électricité, etc. Ou peut-être aussi, comme je vous disais, par rapport à vos assurances, par rapport à votre contrat. Peut-être que vous voulez vérifier si vous êtes éligible à telle chose. Donc là, vous voyez, il y a des communications qui arrivent. Il y a une belle offre qui arrive sur cet été. J'ai aussi ce message pour certains d'entre vous. Si vous signez des contrats de travail, assurez-vous ce qui est négocié soit bien retranscrit sur papier.
Pour certains d'entre vous, vous allez peut-être avoir des nouvelles de votre famille, de parents qui habitent au loin. L'extase, l'ego, la bâtisse, le blocage, les répétitions et les répétitions. Ouais, vous voyez là, pour moi, pour certains d'entre vous, vous êtes toujours dans votre mental. Vous vous laissez accaparer par vos pensées limitantes, vos croyances. On voit que ce que vous projetez actuellement fait que vous récupérez ce que vous projetez, ce que vous pensez. Pour certains d'entre vous, j'ai le mot refus. Vous essuyez pas mal de refus par rapport à des organismes, par rapport à des bâtiments. Ça peut être un emploi, ça peut être des refus de plusieurs rejets par rapport à votre candidature. Vous voyez, là, pour certains d'entre vous, vous avez du mal à accepter les choses. Vous avez du mal à vous projeter différemment, c'est-à-dire de sortir de votre mal-être, hein, pour justement essayer de penser positif pour attirer du positif. Vous voyez l'extase, l'ego là, pour moi vous avez du mal, vous vous enfermez. On y va. Avec le Spark of Love, qu'est-ce qu'on a pour les Capricornes pour cette semaine? Ok, bon, on a l'imprévu, l'amélioration et la trahison. On a le magicien, l'argent, l'abondance. Et j'ai le bonheur, la famille et la force. Vous voyez là ce que j'ai, pour certains d'entre vous, vous allez peut-être apprendre que la personne en face de vous, excusez-moi, j'arrive, mon fils qui est réveillé. Oh, excusez-moi, mon petit, il vient de se réveiller. Donc, imprévu, amélioration et trahison. Vous voyez, là, ce que j'ai comme message. Pour certains d'entre vous, peut-être que vous étiez dans le déni par rapport à une relation. Et aujourd'hui, il y a quelque chose qui va se déconstruire par rapport à ça. Et on voit que vous allez vers une nette amélioration. On voit qu'il y avait une forme de tristesse aussi. Hein. Comment je vais vous dire ça? Peut-être que dans votre tête, vous faisiez des idées, des images de certaines choses qui n'étaient pas concrets pour vous, qui n'étaient pas concrets. Vous voyez là, et aujourd'hui, il y a une révélation qui arrive. Avec la tour, c'est comme s'il y avait une révélation qui arrive, qui va vous permettre de voir plus clair. Avec la tristesse, c'est pour moi la déception, la trahison, c'est une tristesse qui était là. Et aujourd'hui, vous allez avoir cette révélation. Peut-être que ça vous a bloqué, peut-être même pour certains d'entre vous, vous avez quitté cette personne par rapport à ça. Et là, on voit qu'il y a des révélations et là, vous allez faire la paix avec cette relation et avec vous-même. Pour certains d'entre vous, on vous dit qu'il y a une... vous allez créer votre propre bonheur. N'oubliez pas qu'on vous dit toujours, que je le dis tout le temps, que je l'ai déjà dit et que je vous le redis, vous avez le pouvoir dans vos mains, hein, pour créer votre bonheur. C'est vous qui décidez si vous voulez être heureux ou non. Ah, je pense que je vais choquer des gens. Mais oui, vous avez ce pouvoir en vous. Quand vous voulez le matin, vous pouvez dire aujourd'hui, ce sera une belle journée. Et bien, vous verrez, ce sera une belle journée. Si vous vous levez grognon, etc., vous allez voir que dans la journée, ça va être pareil. Vous allez avoir que des mauvaises, des situations qui vont vous mettre à mal. Vous allez vous cogner les pieds. Vous allez avoir la nourriture qui va cramer. Vous voyez, des choses comme ça. Donc là, c'est ce que je vous dis. Pensez positif pour attirer le positif. Et là, c'est ce que j'ai.
Vous avez cette capacité en vous pour créer votre bonheur, pour créer cette abondance. C'est ce qu'on vous dit ici. La balle est dans votre camp, comme on dit souvent. La balle est dans votre camp. C'est à vous de savoir, de décider ce que vous voulez. Vous voulez du bonheur, et ben créez votre bonheur. Vous voulez du mal-être, et ben à rester toujours, à rester dans le canapé, à pleurer sur votre sort, ben vous n'aurez pas, vous allez attirer des pensées négatives et vous allez être dans un état négatif. Donc là, c'est pourquoi. Je ne dispute personne, je n'ai pas de conseils à donner, mais je vous le dis. Il y a une prise de conscience qu'il faut que vous ayez, c'est que vous êtes capable de changer votre vie. Il faut le vouloir pour pouvoir le faire. Le vouloir veut vouloir pour pouvoir. Ok. On y va pour les Capricornes. Qu'est-ce qu'on a pour cette semaine du 19 au 25? Fais une pause, prends un peu de temps pour toi. Les choses vont, vous avez mis en place des actions, prenez le temps. Les choses vont pas forcément se mettre en place la journée même, dans l'instant T. Et là, on vous dit, on vous l'a dit aussi dans cette, la visite de certaines personnes est à prévoir. Vous allez avoir des visites. Je vais vous le rappeler ici. On a eu ça ici. Mais il y a d'autres passes. Et attendez. Il y en a d'autres pour être patient, avancer lentement et prudemment et avoir foi que les avantages que vous gagnerez plus tard en vaudront la peine. Soyez attentifs, méticuleux et persévérants. Utilisez ce temps pour planifier les meilleures mesures à prendre à l'avenir. Fais une pause, prends un peu de temps pour toi. Si aussi de ce que vous avez mis en place, comme je vous dis, va pas aboutir sur l'instant T. Les choses vont prendre du temps. Ok, pendant ce temps-là, prenez du temps pour vous ressourcer. C'est le moment de planifier et d'organiser avec sagesse. Réfléchissez à la façon dont vous utilisez votre temps et faites preuve de discernement lorsque vous choisissez avec qui vous le passez. Donc, prenez du temps aussi pour vous ressourcer et pour, pourquoi pas, penser à des possibilités, à des choses que vous allez mettre en place. Voilà, mes chers amis les Capricornes, j'espère que ces messages vous auront plu, vous auront parlé et que vous aurez eu des messages à vos des réponses à vos questions. Je vous souhaite de passer une très belle semaine. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours de vous votre priorité. Belle semaine les Capricornes.